Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, super. Aujourd'hui, nous allons préparer la sauce gombo. Maintenant, je vais vous présenter les ingrédients. Là, nous avons 2 tomates bien rouges, un oignon, le gingembre appelé ginger. Nous avons nos gousses d'ail et 2 bouillons au cube comme vous voulez. Et là, voilà notre gombo. Voilà mes crevettes fraîches nettoyées déjà. Voilà mon lapin que je veux faire frire. Là, c'est le poisson fumé. Ici, nous aurons besoin de 100 g d'huile, juste pour donner la couleur dans notre sauce gombo. Et là, c'est le sel gingembre que nous mettrons après avoir écrasé les tomates, oignons, ail, ginger. Maintenant, je commence par couper mes gombos. Je vais vous montrer comment je coupe mes gombos. Par exemple, comme ça, vous taillez un peu le bout et l'autre bout, comme ça. Et maintenant, je vais couper mon gombo. Vous pouvez couper gros, hein. Coupez comme ça. Après, nous allons le passer au mixeur. Pour reconnaître un bon gombo, il faut regarder, c'est frais, c'est bien vert. Et pour connaître que votre gombo est frais, j'ai oublié de vous montrer. Vous cassez là, vous voyez, c'est facile à couper. C'est facile. C'est que le gombo est bon. Il y a parfois tu coupes, ça ne se coupe pas, c'est que ce n'est pas bon. C'est vieux ou ça dit long chez le vendeur. Voilà, là j'ai oublié de vous montrer quelque chose. À l'intérieur aussi, pour connaître que votre gombo est bon, regardez de tout près. Les graines sont trop petites. Regardez. Et parfois les graines sont noires. Quand les graines sont noires, ça veut dire que le gombo est gâté. Ce n'est pas bon. Et quant à ces grains, ça se mange aussi. Donc vous pouvez continuer à couper sans problème. Maintenant, je vais passer mon gombo au mixeur. Ça, je vais écraser ça en 2 tours. Et quand je passe au mixeur, je mets un peu d'eau. Maintenant, j'ajoute un peu d'eau. Je vais passer au mixeur vite fait. L'eau ne dérange pas. Là, c'est bon. Je veux transvaser. Je transvase là et je repasse l'autre. Je ne mets pas tout, je laisse une petite quantité. Voilà, j'ai fini de passer mon gombo au mixeur. J'ai laissé quelques gros morceaux, regardez. Je vais laisser reposer et je vais écraser ma tomate et l'oignon et ail et ginger. Là, je suis en train d'émincer mon ginger pour passer au mixeur. Et en même temps, le ail, il faut aussi le couper pour que ça puisse écraser rapidement. Quand vous finissez de couper le gingembre, le ail, il faut d'abord le mixer, rien que les deux là, parce que vous pouvez mixer et après, ça ne s'écrase pas. Et en dernière position, vous mettez votre tomate. Là, mon ginger ail, c'est bien écrasé. Je mets ma tomate en dernière position. Je peux couper en 2, je jette. Je le mets dedans comme ça. Et je passe au mixeur une autre fois. Maintenant que j'ai fini, je veux mettre ma casserole au feu. En plaçant ma casserole au feu, je vais ajouter l'huile rouge. Je nettoie ma casserole un peu. Voilà, notre casserole est au feu. Nous allons ajouter notre huile rouge. On met tout. Sans toutefois attendre, nous ajoutons un peu de sel.
Nous mettons notre tomate, ail et ginger. Nous mettons notre bouillon directement. Nous ajoutons notre poisson fumé sans toutefois attendre. Ça là doit cuire en même temps avec la tomate. Et quant à notre sel gemme, c'est quand le poisson est cuit que nous mettons le sel gemme. Voilà à quoi ça ressemble. Nous allons laisser cuire. Une fois notre casserole au feu, nous allons faire revenir notre lapin. Quant à notre sel gemme, voilà, j'ai écrasé pour obtenir cette petite poudre. Et là, je vais ajouter l'eau pour que ça puisse fondre. Voilà, je veux prendre rien que son eau. Parce qu'en bas, il y a toujours du sable. Parfois, quand vous mangez la sauce gombo, il y a du sable en bas. Donc, moi, je préfère tremper. Et je vais utiliser juste son eau. Donc, je laisse ça reposer. Quand mon poisson serait cuit, et je veux ajouter le sel gemme avant de mettre le gombo en dernière position. Là, maintenant, je veux frire mon lapin. Je vais le passer à ma poêle. Quant à mon lapin, j'ai mariné juste avec du sel, rien d'autre. Juste pour avoir une belle couleur marron et que notre lapin soit présentable dans le plat, dans la marmite. Voilà, j'ai déjà fini de faire frire mon lapin. Je vais le poser de côté. Et maintenant, je veux faire revenir mes crevettes. Je vais les faire cuire à la poêle avec un peu d'huile. L'huile à votre choix. Voilà, maintenant notre poisson fumé est cuit. Nous allons ajouter le sel gemme. Voici mon sel gemme que j'ai trempé depuis. Je veux juste prendre l'eau. Je tamise délicatement pour que le sable ne tombe pas. Voilà, j'ai tout récupéré. Voilà ce qui est resté en bas. Et maintenant, je vais ajouter mon gombo. Voilà mon gombo qui était trempé depuis. J'ajoute ça dans ma casserole et je commence à tourner. Comme vous pouvez le constater, je tourne comme ça. Et quant à mes crevettes là, voilà la poêle pour mes crevettes. Je vais ajouter mes crevettes au feu. Je vais baisser le feu du gombo. Voilà mes crevettes. Je vais faire revenir comme ça là. Je vais juste mettre un bouillon sur mes crevettes. Sans sel, juste avec le bouillon, c'est suffisant. Donc je vais mettre un bouillon. Je suis en train de chercher mon bouillon. Voilà. Je vais faire revenir comme ça. Et je vais mettre ça aussi à la fin de ma cuisson de la sauce gombo. J'aime acheter les crevettes frais pour faire mes sauces avec. Tandis que nos crevettes cuisent doucement de ce côté, on tourne notre gombo pour que ça ne colle pas en bas. Je vous ai dit l'huile rouge, c'est juste pour avoir une belle couleur.
Donc c'est pour cela que je mets un peu d'huile. Et quand vous mettez le poisson au four, il faut le mettre directement pour que ça puisse cuire. Voilà, je tourne. Et le sel j'aime, c'est pour que ça glisse beaucoup. Regardez déjà, ça glisse. J'ai baissé le feu pour que ça ne se brûle pas. Une fois le gombo cuit, là j'ajoute mon lapin en dernière position et mes crevettes. Je laisse encore jeter un peu, je m'occupe de mes crevettes. Voilà comment je fais revenir mes crevettes. Maintenant que notre gombo est presque cuit, nous ajoutons notre lapin pour que ça puisse cuire ensemble et garder la saveur et ressortir sa saveur. Voilà, je veux mettre tout. Je peux même porter. Voilà, comme ça. Je vais laisser mijoter encore peut-être pendant 10 minutes. Et à la fin, je mets mes crevettes. Voilà déjà mes crevettes. Je fais frire, je fais revenir mes crevettes de côté pour garder sa saveur. Parce que sur le mélange là, ça va perdre toute sa saveur. Ça serait fade à la bouche. Donc c'est pour ça que je mets à la fin de mon repas. Et quant à notre lapin, je le mets presque quand le gombo est cuit pour que ça puisse mijoter ensemble. Donc voilà, ça va cuire tout doucement. J'ai baissé le feu. Voilà. Pour que la mousse ne sorte pas en haut, il faut baisser le feu. Parce que parfois, il y a plein de mousse là devant, en haut qui peut se verser et tout ça. Pour ne pas avoir ce genre de mousse, il faut cuire votre gombo à feu doux. Et vous tournez de temps en temps pour éviter aussi que ça se colle en bas. Parce que quand le gombo est amer, ce n'est pas du tout bon. Voilà, maintenant mon gombo pèse beaucoup. Je vais ajouter un peu d'eau. Parce que ça pèse beaucoup. Vous voyez, mon gombo n'a pas fait de mousse. Quand vous préparez le gombo, il faut baisser le feu. C'est ça le secret. Voilà. Oui, je crois que c'est bon comme ça. Et je laisse encore mijoter un peu. Voilà, notre nourriture est prête. Nous allons mettre les crevettes en dernière position. On tourne. Et on peut éteindre le feu. Et je vais passer au dressage du plat. Je retire du feu, je le mets de côté. Nous sommes en train de servir notre plat. Voilà. Nous avons terminé notre cuisson. Voilà notre repas servi. Nous passons à table. Nous allons déguster notre plat maintenant. Voilà, je me sers. Ça se mange avec du couscous. Voilà mon couscous. Bon appétit si vous êtes à table.